Renvoyé derrière le filet, c'est pour Seymour. Derrière le filet, à la droite, Côté qui va reprendre, laisse derrière. C'est Beauchemin qui met la main là-dessus. Morin vient intercepter la passe dans l'enclave, le tir, c'est bloqué, le retour. C'est dégagé à la gauche. Ça mène dans le territoire des Huskies. Tente de se défendre de la défensive. Coldenbach remet plus loin. Et là, ça va être repris par les Sea Dogs. Joseph qui a le contrôle de la rondelle, remet à la hauteur du filet pour Donovan. Une passe dans l'enclave pour Groulx qui trouve le fond du filet. Tic-tac-toe là-dessus. Joseph qui a bien aperçu son coéquipier. Deuxième but de Groulx cette saison. Il atteint le chapitre des 40 points là, de son côté. Alors qu'on va reprendre en zone neutre à forces égales. C'est 1-0 la marque. C'est en faveur des Sea Dogs. L'Anglois qui va prendre la mise en jeu face à Côté. Il va reprendre en territoire des Huskies. Tente de remettre plus loin. Et là, c'est Côté qui intercepte. Remet pour Morin, le tir et le but. On avait échappé Morin complètement seul devant le filet de Meloche. Mais quelle passe là-dessus de Maxime Côté, là, honnêtement, là, la vigile but de cette saison, elle ne devait pas être si longue, cette disette. Les Sea Dogs qui doublent leur avance maintenant 2-0 avec 3-13 à faire en première période. Et pour moi, c'est une période à oublier pour l'instant du côté des Huskies de Rouyn-Noranda. Steiner qui va reprendre, renvoie profondément territoire des Sea Dogs. Croteau, le premier sur la rondelle, laisse par derrière et ça va être repris par Saint-Laurent. La ligne bleue, Saint-Laurent le tire. C'est bloqué par les Rasiens. Le retour et le but! C'est Nathan Langlois qui trouve le fond du filet. Et le joueur offensif du dernier mois des Huskies, Nathan Langlois, là, qui marque un gros but, un 15e pour lui cette saison. Langlois l'a pris tout simplement relancé au filet cette rondelle qui se faufile doucement entre les jambes de Radkov. Et les Huskies qui en marquent un premier ce soir et réduisent l'écart à un seul but. Et si tu te posais la question, Jean-Sébastien, la mise en jeu, c'est Saint-Laurent. Saint-Laurent qui laisse pour Steiner. La passe transversale, c'est pour Pomainville. Le tir qu'on fait dévier! Et là, l'arrêt du bout de la jambière et on y va d'un dégagement du côté par Benigno qui s'amène en zone neutre. Benigno et Verdon s'emmènent en territoire des Sea Dogs. Le tir, c'est bloqué. Le retour! Verdon ne peut pas profiter. Le retour! Beauchemin la met dans le fond du filet. Les Huskies créent l'égalité. Et Sam Beauchemin, là-dessus, un 10e pour lui cette saison. Là, a profité du généreux. Et Beauchemin est arrivé avec beaucoup de vitesse. Il prend un lancer du poignet là, qui va trouver le fond du filet. Et les Huskies qui créent l'égalité. Si on disait qu'en première période, on n'était pas satisfait de la façon dont on jouait, bien en deuxième, jusqu'à présent, ça va très bien pour les joueurs de Steve Hartman. C'est El Khoury qui revient sur ses pas face à Groulx. Remet, c'est pour Pomainville. Pomainville à la ligne bleue pour Van de Kaar. Le tir, c'est bloqué. Un autre tir! C'est bloqué par le gardien qui, du même coup, va peut-être forcer la troisième sortie. Gardien de but numéro 1 là, pour remplacer Montembeault ou Dobbs. L'avenir nous le dira. Pas certain dans mon cas, c'est pas l'analyse que j'en fais, mais toujours des partisans. Sea Dogs en contrôle de la rondelle dans leur territoire. Joseph qui renvoie en zone neutre. Puis c'est repris par Duhamel en entrée de zone en territoire des Huskies. Le tir et le but. Oh, qu'il était précis ce tir. Oui, Oliver Smirnieks là-dessus là, qui a pris un excellent repêchage de la Ligue nationale. Il nous a démontré toute l'ampleur de son talent sur ce tir-là, d'une précision exemplaire. Alors, on va reprendre bien évidemment au centre les Sea Dogs qui, pour une deuxième fois dans ce match, vont venir prendre les devants. C'est toujours en territoire des Sea Dogs. Van der Kaai, le tir, bloqué en défensive, le retour qu'on tente de contrôler du côté des Huskies. Van der Kaai qui intercepte la sortie de zone, remet plus loin, va reprendre Van der Kaai. Là, c'est Benigno. Benigno pour l'Anglois, le tir, qui on va tenter de reprendre. Et là, devant le filet, c'est Ogonowski, le tir et le but! Quel jeu d'Eliott Ogonowski qui passait devant le filet et qui ramasse les vidanges. Là. Cette rondelle qui a une pression là-dessus, Benigno aussi, l'Anglois. Et finalement, la rondelle qui, par inadvertance, s'est retrouvée derrière le jeu et Ogonowski s'était fait oublier. Et les Huskies qui créent l'égalité en fin de deuxième, un but très important pour la Meute. Très beau but de la part de Ogonowski avec 47 secondes à faire à cette deuxième période. Crée l'égalité par la passe transversale pour Murnieks. Pas sûr si ça n'avait pas sorti du territoire. S'il y a un but, ça serait peut-être révisé. Baldwin qui laisse à Joseph. À Murnieks, le tir! C'est bloqué par le gardien. Non, c'est pas bloqué. On juge qu'il y a but là-dessus. Non, Murnieks qui, là-dessus,
Alors, victoire pour les Sea Dogs. Oui, qui a marqué un gros but, 2 buts, là, alors qu'on me dit qu'il était sur une disette de...